Umuchacha do. Umuchacha. Bisimbe nazomeka nanga ye soki yobokisinga anadmiye kabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire ebote wowowo makereba amakereba 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 viens par ici come on baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, bonsoir à tous. Merci à vous d'être fidèles à la chaîne. Pour les personnes qui nous rejoignent, eh ben écoutez, je vous propose d'emblée de liker, de commenter et puis évidemment de vous abonner si ce n'est encore fait. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est cher à beaucoup de personnes, notamment dans la communauté, on va dire globalement africaine. C'est le thème du retour au pays. Les amis, beaucoup d'entre vous, et c'est tout à fait normal, ont en eux cet espoir de revenir au pays et justement d'investir au pays. Alors, le problème de l'investissement au pays, c'est que c'est loin d'être simple. Il existe sur les réseaux sociaux de nombreux influenceurs qualifiés d'influenceurs gourouesques qui vous vendent le rêve de l'investissement au pays, le rêve du retour au pays, et qui vous proposent des formations de plus en plus coûteuses, des formations de plus en plus ruineuses et des formations de plus en plus douteuses. Nous avons ici sur cette chaîne une vocation qui est celle d'aider les personnes, d'aider le public à faire le meilleur choix et d'éviter les pièges qui sont tendus par ce qu'on appelle les influx voleurs et ce que moi j'appelle les influenceurs gourouesques. Le but également de notre intervention, l'un des objectifs de notre intervention, c'est de vous éclairer sur votre manière de consommer, de vous aider à faire attention à ce que vous faites, de vous aider à faire attention aux bonimenteurs du net, et on sait qu'ils sont extrêmement nombreux. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une initiative qui est très simple et qui est vraiment géniale. Est-ce que vous connaissez ce rappeur qui nous a fait rêver, qui nous a fait danser il y a quelques années, le rappeur, l'artiste Ménélique? Eh bien écoutez, sans plus tarder, vous allez voir le petit extrait qui émane de la chaîne JMTV+, de Jackie Moifo. Jackie Moifo qui a eu l'honneur d'interviewer directement Ménélique. Et Ménélique, vous allez voir que cet artiste a eu une idée vraiment géniale, une idée qui est très simple, c'est d'accompagner les gens dans leur projet de retour au pays. Et vous allez voir que dans la solution qu'il propose, il n'y a pas de formation onéreuse qui ne servent à rien. Il n'y a pas d'entourloupe où on va vous faire adhérer à des clubs, des VIP, des je ne sais quoi. Et au final, l'argent que vous deviez avoir pour investir correctement, vous l'avez investi certes, mais pas au pays. Vous l'avez investi chez les gens qui vous promettent la richesse, qui vous promettent à peu près tout et n'importe quoi. On se retrouve tout de suite après ce formidable reportage et cette interview extraordinaire sur la chaîne JMTV+, avec Ménélique. À tout de suite. Alors, tu t'es constitué en quoi? Auto-entreprise, en ça? Non, c'est une société. C'est une société. C'est une SAS. Oui, tout à fait. Très bien. Là, on comprend. Alors, le but de Parcelle, quel est son but?
En fait, le but, c'est d'accompagner les gens de la diaspora à pouvoir acheter en toute sécurité ici au pays. Enfin, je me suis rendu compte que le lien de confiance qui devait normalement unir les Camerounais de l'intérieur et les Camerounais de l'extérieur a été très, très érodé parce que il y a plein d'histoires. Chaque fois qu'on veut acheter un terrain, il y a des histoires familiales, il y a des histoires de dol, il y a des histoires de vol, etc. Et je me suis dit qu'en tant que Camerounais qui a vécu à l'extérieur, ce serait bien de créer, de remettre un peu du lien et de créer, de recréer cette confiance pour que les gens qui sont à l'extérieur, qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie même, puissent pouvoir acheter un terrain au pays sans pouvoir se tracasser à se dire, oui, mais il faut que je vienne au pays, oui, mais il faut que je paye un billet d'avion, oui, mais où est-ce que je vais me loger, oui, mais il faut que, oui. En fait, on essaie de vraiment pallier à toutes ces contrariétés pour faire en sorte que l'achat soit le plus fluide possible. Alors, et comment cela se matérialise-t-il? Imaginons, je suis Jacques Moifo, je suis à Paris, je veux un terrain à Douala. Comment tu fais? Comment on procède? En fait, c'est un club foncier que nous sommes en train de mettre en place. C'est très simple. Il suffit de nous joindre sur notre site Parcel, prendre un rendez-vous vidéo, c'est gratuit. Et donc on parle, on se rencontre, on discute et on voit quelles sont les possibilités qu'il y a. Et en fait, on a commencé en aidant les gens, c'est-à-dire qu'on prenait des rendez-vous et les gens nous exposaient quels étaient leurs problèmes, quels problèmes ils rencontraient lors de l'établissement de leur titre foncier ou bien de l'achat de leur parcelle. Et c'est à force d'entendre ces remontées que je me suis dit, il faut vraiment mettre en place un service qui puisse aider les gens de la diaspora à naviguer un peu dans ce flou, parce qu'en fait, c'est un flou. L'administration est parfois a ses propres règles, certaines d'autres entités ont leurs propres règles, donc il faut savoir naviguer dans tous ces couloirs. Il y a 20 ans, lorsque je commençais en télévision en France, mon directeur de rédaction, Marc-Olivier Tacard, que je salue du côté de Monaco, m'avait dit, en journalisme télé, on s'appuie sur ce qui n'est pas vu et on s'appuie sur les chiffres. Alors, les chiffres, je les adore. Aujourd'hui, combien de personnes avez-vous accompagnées dans des achats de terrain au Cameroun? Est-ce que tu as une idée du chiffre? Oui, une dizaine pour l'instant, parce que nous commençons l'activité. Donc, ce n'est pas vraiment encore connu. Donc, c'est aussi pour ça que je passe dans cette émission pour faire connaître la solution, parce que c'est vrai que quand on parle de confiance, quand on parle d'accompagnement, il y a peu d'acteurs qui se présentent ou bien qui lèvent la main en disant, moi, je peux vous aider. Donc, nous sommes au début. J'espère que la solution va grandir. En tout cas, ceux que nous avons aidés ont été très satisfaits du service. Et surtout, il y a plein de subtilités que les gens ne maîtrisent pas. Alors, nous avons mis aussi en place sur le site un chatbot qui peut aussi aider les gens. Donc, si vous avez, par exemple, une difficulté foncière, ce chatbot peut déjà vous orienter dans une première mesure et vous donner quelques pistes, quelques orientations pour faire les démarches. Mais comme on sait que les gens ne peuvent pas se téléporter ici au pays et qu'on a justement un réseau qui nous aide justement à faire les choses, donc c'est ce qu'on fait. Mes chers téléspectateurs, vous avez souvent vu sur ce plateau des personnes qui portent de brillantes idées comme Ménélique le fait aujourd'hui. Il y a 4 ans et 9 mois, nous sommes le 16 septembre 2024, donc en janvier 2020, vous voyez sur GMTV+, la tontine immobilière des Camerounais au Canada. Donc, des idées comme celle-là, j'aime bien les présenter au public. Voilà pourquoi j'ai proposé à Albert de venir expliquer ce qu'il fait au Cameroun et je suis certain que je crois pas superfétatoire de dire que des gens trouveront satisfaction auprès de toi, car je connais ton sérieux, Albert. Mais c'est justement, en fait, je me suis dit que au début, je voulais le faire de manière, je dirais pas cachée, mais je ne voulais pas me mettre en avant. Et à un moment, je me suis dit que j'ai une certaine réputation dans le domaine musical, ma carrière musicale s'est déroulée plutôt sans encombre. Donc, je me suis dit que je vais quand même me montrer, et pour montrer aussi le sérieux de l'affaire et montrer que je mets quelque part ma réputation en jeu. Ce n'est pas pour des histoires aussi entre guillemets petites que je vais me saborder. Donc, je pense qu'il est nécessaire, il est vraiment impératif même de le faire parce que on est tous en train de construire un nouveau Cameroun. Quelque part, c'est la volonté qu'on a. Donc, il faut justement mettre tout en œuvre pour que les choses se passent de la meilleure manière.
Surtout qu'avec toi, tout baigne. Même pour les gens qui se plaignent. Très peu de personnes se plaignent qu'avec toi, tout baigne. Même quand il n'y a pas de l'eau, ça baigne. Alors, quelle garantie pourrais-tu donner? Car oui, je connais plein de Camerounais qui ont été abusés au Cameroun. Moi, le premier, pour construire une pauvre maison de 200 mètres carrés quelque part au Cameroun, j'ai dû payer 2 fois alors que c'est ma famille qui s'en occupait et j'ai perdu de l'argent. Donc, quelle garantie donnes-tu aux gens qui souhaitent acheter ces terrains-là? Mais c'est justement le problème. Le problème, c'est que souvent, on pense que la famille est le blindage contre toute espèce de supercherie. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, malheureusement, le Camerounais, dans sa volonté de faire, croit pouvoir tout faire, ou se déclare comme sachant tout faire. Et souvent, on se retrouve dans des situations un peu incongrues où les personnes ne sont pas spécialisées, ce n'est pas leur domaine. Moi, bon, personnellement, j'ai dû me former pendant un certain nombre de temps. Ça fait pratiquement 4 ans maintenant qu'on a la société de construction immobilière, donc j'ai écumé les chantiers, on peut dire. Donc, je me suis fait petit à petit. En termes de design d'intérieur, je me suis aussi un peu formé. Donc, je pense que j'ai un œil artistique. Et en termes de garantie, ben, c'est simple. Moi, je mets ma réputation sur la balance. Et aussi par rapport enfin, il y a certaines offres qu'on fait spécifiquement. Si on garantit, par exemple, la confection d'un titre foncier, l'achat et la confection d'un titre foncier en 3 mois. C'est la garantie, c'est l'offre qu'on met en avant. Eh bien, il y a une somme qui doit être avancée. Si au bout du délai, on n'arrive pas à exécuter ce qu'on a dit, on rembourse la somme. Qu'on avance au début et on continue quand même à accompagner la personne jusqu'à l'obtention de son titre foncier. Donc en fait, après c'est compliqué à expliquer ici, mais on met tout en place pour que la personne soit satisfaite parce que de toute manière, ce qui compte c'est la satisfaction du client. Je préfère toucher moins d'argent, mais que le client soit satisfait et me fasse une bonne publicité. Et c'est aussi pour ça que le message, notamment celui que je t'ai envoyé, par rapport à l'offre que nous faisions, je disais, nous sommes en début. Donc, nous cherchons en fait l'avis des clients. Donc, venez tester notre solution. Et si jamais vous êtes satisfait, c'est pour ça que je te dis que les premiers à nous contacter, l'offre était gratuite. Si vous êtes satisfait par cette gratuité et par l'aboutissement de la procédure, à ce moment, faites-nous une publicité positive dans notre site et communiquez de belle manière sur ce que nous faisons. Parce que justement, nous sommes très sûr de l'aboutissement et de la manière dont nous faisons les choses pour justement dire aux personnes, OK, si vous n'êtes pas content, nous vous remboursons ce que nous avons demandé au début et nous vous accompagnons jusqu'à la fin de la procédure. Ce n'est pas nous vous remboursons et nous vous laissons dans la nature. Nous vous remboursons et nous vous accompagnons jusqu'à la fin de la procédure. Et d'autre part, pour les premières personnes qui vont s'inscrire, nous ne demanderons pas ces frais d'entrée et nous allons vous accompagner. Par contre, nous vous demandons de faire une publicité gratuite si vous avez été satisfait par le service. Alors les amis, on se retrouve pour le petit débrief suite à cet extrait de Ménélique, de l'interview exceptionnelle réalisée par Jackie Moifo de sa chaîne JMTV+. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, les amis. Je vous ai présenté l'extrait vidéo. Cet extrait provient de la chaîne du journaliste Jackie Moifo de JMTV+, qui a eu l'idée quand même d'interviewer Ménélique et puis de proposer au public la découverte de cette initiative qui est vraiment très intéressante. Donc moi ce que je trouve génial, c'est que vous voyez, c'est quelqu'un très simplement qui a grandi en France, c'est quelqu'un de la diaspora et qui n'a pas oublié évidemment son origine africaine. Et donc je tiens à dire au passage que les amis, soyons fiers de nos origines africaines, soyons fiers d'appartenir à la diaspora et si on est en France par exemple, soyons fiers d'avoir aussi bénéficié de ce privilège culturel, c'est-à-dire de pouvoir quand même avoir baigné dans un environnement qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment riche culturellement et de pouvoir justement profiter de cette richesse culturelle pour pouvoir apporter quelque chose à notre pays, à notre continent, c'est-à-dire de pouvoir faire la passerelle entre effectivement l'Europe, l'Occident,
la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et puis d'aider nos pays africains justement à, je veux dire, faire encore plus de valeur ajoutée, d'aider nos pays africains à grandir tranquillement, sereinement. Alors quand je dis ça, les amis, lorsque, vous voyez, Ménélique, ce qu'il propose, lorsque vous faites un retour au pays, ce n'est pas un retour de conquistadores, c'est pas ça. C'est-à-dire que très simplement, il a eu beaucoup de succès ici en France, donc c'est un artiste, il a eu son argent, et ce qui l'intéressait évidemment, c'est de retrouver ses racines africaines. Et c'est vraiment génial de voir quelqu'un qui a grandi en France, qui a une culture vraiment mixte, c'est un métis culturel, et qui repart sur son continent, dans son pays d'origine, et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il pense à toutes les personnes, comme nous d'ailleurs, qui sommes ici, issus de la diaspora, et qui allons tôt ou tard, si on le veut, si on le souhaite, c'est pas une obligation, tôt ou tard, on va avoir pour projet de retourner là-bas et puis de faire des choses, etc. C'est magnifique. Et c'est simple ce qu'ils proposent les gens. Alors, moi, ce qui me séduit dans ce qu'ils nous proposent, c'est que, vous voyez, il ne vous dit pas, venez, faites une formation, allez hop, 5-6 000 euros à la caisse. Non, pas du tout. Il vous dit, voilà, nous, on fait du cas par cas. C'est-à-dire qu'en gros, on va regarder ce que vous voulez faire, on va vous accompagner, on va vous dire si ça tient la route ou pas. Voilà. Et si ça tient pas la route, on vous le dit. Si ça tient la route, on vous le dit. Et puis, l'argent que vous allez mettre, justement, dans votre projet, ainsi que l'argent que vous allez nous donner, parce que évidemment, on ne fait pas ça non plus gratuitement. Donc l'argent que vous allez nous donner, nous, effectivement, on va vous accompagner jusqu'au bout. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Ménélique nous dit qu'en cas de souci, si jamais il y a un problème, il n'y a pas de souci. Si eux n'arrivent pas, évidemment, à répondre au cahier des charges, à ce à quoi ils se sont engagés, eh bien, ils vous remboursent. C'est superbe. Les gens, ce que je vous propose, vous nous connaissez ici, vous connaissez nos qualités, notamment en matière de droit. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que, écoutez, soyez donc très vigilants par rapport à tout ce qui se passe sur le net, etc. Vous avez des initiatives qui sont intéressantes, de personnes qui ne vous demandent pas des sommes colossales, des personnes qui vous proposent l'accompagnement, etc. Ça veut dire que de toute façon, il y aura un contrat. Alors, les amis, au lieu, après, de nous appeler pour nous dire des fois, oui, je comprends pas, je me suis fait avoir, etc. Non, non. Un simple réflexe, Jean Sobayo et le droit. Vous avez une interrogation, vous avez un contrat, le contrat vous paraît douteux, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous nous soumettez l'affaire, et puis on va analyser le contrat, et puis on vous donnera le résultat. C'est tout. Vous avez besoin d'un conseil, d'une information juridique, il n'y a pas de souci. On a des juristes experts, on a des avocats, on vous conseille, on vous informe, et puis après, c'est à vous de jouer. Les amis, merci pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors évidemment, il y a encore beaucoup d'affaires qui arrivent. Notre but n'est pas évidemment, comme les détracteurs semblent vouloir le dire à chaque fois, notre but c'est pas de s'aborder les uns et les autres. Notre but, contrairement à ce que disent nos détracteurs, notre but c'est de vous aider à ne pas vous faire avoir. Ici, on lutte contre l'escroquerie, on lutte contre ce que j'appelle moi la tromperie astucieuse, qui est le délit de tromperie, voilà. On lutte contre les arnaqueurs, les influenceurs gourouesques et les fake news. Vous voyez, tout ce qu'on vous raconte parfois sur le continent africain, très souvent, on vous raconte des bêtises. Donc nous, ici, effectivement, il y a des gens qui vont pas nous aimer, ça c'est normal. Parce que on vous dit la vérité, c'est tout. Jusqu'à présent, réfléchissez bien. Tout ce qu'on vous a dit, réfléchissez bien à tout ce qu'on vous a dit. C'est exactement ce qui se passe dans les faits, les amis. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Franchement, j'espère que nos ancêtres continuent et continueront à nous protéger. J'espère que la vérité va apparaître dans l'esprit des uns et des autres. Et j'aimerais qu'on se concentre, non pas sur ce qui nous oppose, mais sur ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est la culture africaine, c'est la tradition africaine, c'est le continent africain. Les amis, Septu Neptu Batu, je vous dis à très bientôt.
notamment samedi pour un super live. On peut parler par exemple du retour au pays, on peut parler de beaucoup de choses lors du prochain live. En tout cas, il faut que ce soit fait avec beaucoup de sincérité, d'enthousiasme, etc., etc., etc. C'est une énergie qui consiste à faire en sorte que nous soyons rassemblés et qu'on puisse vraiment avancer de manière positive et non pas de manière positive, de manière ouverte. Hein, vous connaissez ma position là-dessus, et non pas s'enfermer dans un séparatisme ou dans un ethnocentrisme complètement dévastateur. Voilà, l'ethnocentrisme c'est pas mauvais, mais lorsqu'il est fait de manière exagérée, de manière abusive, ça devient vraiment dévastateur. Les amis, à très vite. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite. Ah. Umuchacha, 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 umuchacha do. La 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 la.